En 2020, j'ai eu la chance d'interviewer Thomas Deric, 21 ans, étudiant en école de commerce et explorateur. Thomas, je le connais depuis qu'il a 11 ans. C'était le fils d'amis lorsque j'étais expatriée à Tokyo. Ce qui m'a interpellée dans Thomas, c'est sa détermination dans son projet professionnel hors du commun et la maturité dont il fait preuve du haut de ses 21 ans. Je vous propose de l'écouter. Au début, je me suis vachement intéressé au développement personnel, aussi un peu à la spiritualité. Et ça m'intéressait vachement. Et puis, parce que en rentrant de Tokyo, j'ai commencé à beaucoup lire. Et j'ai commencé à lire des récits d'aventuriers et j'ai commencé à être vraiment fasciné par ça. Et pour moi, c'était, disons, la deuxième étape pour moi, c'était une manière de se développer personnellement. C'était de vivre des aventures, de se dépasser. Et au début, c'était vraiment des fantasmes. Et en fait, c'est devenu, disons, un pan de mon projet professionnel à partir du moment où j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je voulais faire. Je suis entré en école de commerce. En école de commerce, on nous apprend, disons, à monter un projet. Et j'ai compris qu'en fait, je ne pouvais pas m'en passer et que ça doit faire partie de ma vie future. Et aussi, quand je me rappelle un jour, je voyais l'interview d'un explorateur. Et je ne vais pas citer de nom, mais elle disait, c'était une femme, elle disait oui, moi, ils m'ont chargé de communication. Et quand elle a dit chargé de communication, j'ai tilté. En fait, elle a une PME, elle a un chargé de com. En fait, c'est une entreprise. Et en fait, moi, je suis passionné par ce qu'elle fait, mais finalement, je suis un client. Et c'est là où j'ai compris, mais tout est marketing, tout est business. Et finalement, un explorateur, c'est quelqu'un qui gère une boîte au même titre que quelqu'un qui va lancer sa startup dans la finance ou dans le marketing. Et je me suis dit, bah, en fait, être explorateur, c'est pas que faire de belles vidéos et être passionné, c'est aussi être entrepreneur. Donc ça peut constituer un projet professionnel, ça peut être viable. Et donc pourquoi pas essayer de me lancer. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à aborder mes projets de manière beaucoup plus pro. C'est-à-dire qu'avant, c'était, je fantasmais des voyages et je pensais que à ça, alors que maintenant, je vais l'aborder de manière médiatique. Je vais réfléchir à comment je peux communiquer dessus, quel budget ça va me coûter, qu'est-ce que je peux en faire, en quel service et produit je peux le convertir, ce projet. C'est ce qui fait que, par exemple, cette année, j'ai eu un gros changement. Mes projets deviennent de plus en plus professionnels et j'espère que dans quelques années, ça le sera suffisamment pour commencer à en vivre, ou au moins avoir un complément de revenus et être vraiment reconnu dans cette activité. Est-ce que finalement, je suis dans l'inconfort là et ma vie quotidienne, c'est le confort? Ou est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce que c'est pas là ma zone de confort et ma vie quotidienne, c'est l'inconfort? Ça, je sais pas tellement, mais je dirais que je vais essayer de tout faire pour rendre le projet le plus confortable possible. Le désir, il y a quand même, comme je ne l'ai jamais fait, il y a quand même une marge de risque, il y a une énorme zone d'inconnu, c'est-à-dire que tout ce que j'ai planifié avant de le faire, c'était théorique, mais des fois, la nuit, je rêvais d'être au milieu du désert et de me dire, mais comment ça va être, comment ça va se passer? Imaginons que j'ai oublié une équation énorme du projet parce que je ne l'ai jamais fait, j'ai pas la maturité, du coup, je ne me suis pas rendu compte que j'aurais besoin d'un équipement particulier et que je ne l'ai pas. Donc c'était un pari. Après, ouais, j'ai quand même tout planifié, tout méticuleusement quadrillé. Mes journées, elles étaient vraiment encadrées de A à Z. Donc je savais le litrage que je buvais à telle heure, les repas, quel équipement j'allais utiliser à quel moment de la journée. Donc
je dirais oui et non. Il y a certains points de l'aventure qui sont confortables, d'autres non. Je dirais que finalement, le plus confortable, c'était la solitude, en fait. Je me suis rendu compte que la solitude, je l'acceptais particulièrement bien. Et des fois, elle est presque plus confortable que la vie sociale. Mais l'inconfort, c'est le risque, c'est l'aspect physique, c'est l'effort. Je tenais un journal de notes avant le désert quand j'étais en Amérique du Sud parce que je suis parti d'abord faire 2 randonnées au Pérou pour me préparer. Donc j'ai fait dans la cordillère Waiwash un trek avec un groupe de personnes là qui était encadré. J'ai fait le trek du Salcantay qui est un trek assez touristique, mais j'étais en altitude entre 2 et 3 000 et j'avais chargé mon sac à 26 kilos volontairement pour me préparer. Et en fait, j'écrivais quasiment tous les jours, je parlais que du désert et j'étais angoissé. Je pensais tout le temps à la mort et à me dire mais en fait, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, là, tu mets vraiment ta vie en jeu. Mais il y avait quelque chose en moi qui me disait j'avais pas de plan B parce qu'en fait, sans moyen de communication, finalement, on fait la même traversée, mais juste avoir un téléphone, ça permet d'avoir des secours, ça permet d'avoir un plan B. Là, le plan B, je l'ai carrément enlevé. Mais à mes yeux, c'était presque, je le sentais tellement fort en moi que je voulais être explorateur, que je me disais, la vie fera que je serai explorateur, que je sortirai de ce désert, ou elle fera de moi rien du tout, ou alors j'en sortirai pas. Mais à mes yeux, c'était presque, si je peux pas faire ça, je préfère rien faire. C'est un choix très très égoïste. Il aurait pu m'arriver quelque chose et finalement, le plus triste dans l'histoire, ça n'aurait pas été moi, ça aurait été mes parents. Mais je pense qu'il y a des étapes dans notre vie qui sont forcément égoïstes. Il y a des étapes où on se construit, il y a des étapes clés dans une vie. Et ces étapes, très souvent, on les vit seuls. Très souvent, ça ne nous concerne que nous. Et enfin, en tout cas, pour moi, cette étape, elle me concernait que moi. Je pense que s'il y a une période qui a, disons, été favorable à grandir, ça a été à mon retour de Tokyo. Ça a été une période familiale assez compliquée. Chacun a eu à sa manière un repli, s'est renfermé sur soi et il y a eu des problèmes, disons, globalement, on va dire, d'addiction. Voilà. Et c'est là où vraiment, je pense que j'étais un petit peu à l'écart. Mon père, lui, par exemple, c'est celui qui a vraiment été stoïque parce que mon père, il est fort, il est droit. Donc, il continuait sa vie, mais je pense qu'il a aussi eu un repli sur soi émotionnel. Il devait peut-être pas être bien, il nous le disait pas. Donc voilà. Et du coup, j'ai eu aussi un repli sur moi. J'ai commencé à beaucoup lire. Et en fait, c'est là où je me suis dit, cette période qu'on vit, je veux pas passer ma vie à vivre ça. Je veux pas rester enfermé en région parisienne, à être dans une vie qui me fait souffrir. Et c'est là où vraiment je me suis dit, il est temps de prendre les choses en main, de m'éduquer. Déjà, j'ai mis au devant de ma vie la formation, m'auto-former, m'éduquer, m'ouvrir l'esprit et avoir envie de voyager, de faire attention à mon hygiène de vie, de ne pas tomber dans les excès, disons, de la vie étudiante. Et voilà, et après, je pense que l'école de commerce, ça a été le moment où j'ai pu appliquer tout ça, parce que là, j'ai commencé à faire des échanges à l'étranger, faire des stages. Donc là, j'ai pu faire 2 échanges, un à Dublin, un en Uruguay. J'ai pu faire 2 stages, un au Panama, un au Chili. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un parcours où j'ai pu énormément partir. Et ça m'a permis vraiment de mettre en application, disons, toutes ces leçons que j'ai tirées à notre retour de Tokyo. Il y a la passion qui rentre en jeu et la passion, elle fait que j'ai envie d'être très, très, très efficace. En fait, disons, pour quelqu'un qui me suit sur mes pages, il peut croire que je pars en voyage, je fais un article, je fais quelques photos et ça s'arrête là. Mais dans ma tête, j'ai 10 ans de prévu. Je sais déjà mon business model, donc quel produit je vais sortir, comment je vais en vivre, comment je vais commencer à faire des conférences, quelles sont les étapes pour commencer à devenir conférencier. À côté de ça, je pourrais être salarié. Voilà, disons, j'ai déjà un plan précis et du coup, chaque mois, j'ai des deadlines dans ma tête. Là, pendant le confinement, j'ai commencé à écrire un livre sur mon voyage dans le désert.
Là, disons, j'aimerais bien commencer à le publier l'année prochaine. J'aimerais bien commencer à faire un documentaire. Donc, je me suis mis dans une formation en fait, j'ai demandé à l'EM Lyon de rejoindre le double diplôme avec l'école W, qui est une école de journalisme à Paris. Et on doit faire un projet de fin d'année. Et en fait, j'ai proposé de faire la création de mon premier docu. Donc maintenant, j'essaie de faire rentrer ma passion dans mon cursus et de faire en sorte que mes travaux d'école, ça devienne par exemple, des articles ou un docu. Et voilà, et disons, c'est millimétré, j'essaie d'être précis. En fait, j'essaie de développer cette passion d'exploration, mais vraiment avec l'esprit d'un entrepreneur. Un entrepreneur, tous les gens qui créent une entreprise. Donc voilà, déjà, il faut comprendre ça. Tout type d'entreprise peut être créé. Ensuite, je dirais qu'il faut bien définir son projet. Moi, par exemple, quand j'ai commencé dans mes aventures, je n'arrivais pas à définir mon projet, je n'arrivais pas à comprendre que ça pouvait être un projet professionnel. Du coup, je parlais de ça en tant que passion et on me disait toujours « Ok, c'est bien tes hobbies, mais à un moment, il va falloir trouver un métier. » Et le jour où j'ai commencé à définir mieux mon projet, en disant « Ok, je vais devenir gérant d'une PME qui fait des projets et les convertit en produits et services, et en définissant mieux comment je vais le faire, qu'est-ce que je veux faire, quelles pourraient être mes sources de revenus, on a commencé à me prendre beaucoup plus au sérieux. Donc déjà, ça a été une grosse étape pour moi. Quand je le présente comme ça, tout de suite, on a beaucoup plus envie de me prendre pour une intervention face à des étudiants que si je dis simplement voilà, moi j'ai une passion, j'aime voyager et je vais vous en parler. Donc je dirais élargir un peu son spectre et ensuite bien définir ce qu'on veut faire. Si on veut faire de la chanson, par exemple, on peut se dire ok, je veux devenir entrepreneur, être auto-entrepreneur, créer mes produits. Ensuite, comment je vais les vendre, sous quelle forme juridique je peux me mettre. Et tout de suite, en définissant, ça devient de plus en plus précis, on sait de plus en plus clairement qui on doit rencontrer, qu'est-ce qu'on doit faire. Et voilà, et moi aujourd'hui, en définissant, ok, je vais être explorateur, mais je peux vendre des photos, je peux vendre des livres, je peux vendre des films, qu'est-ce que je veux faire là-dedans? Et ben, en comprenant ça, je vais comprendre, ok, il faut que j'aille à tel salon, il faut que je développe telle compétence, il faut que je cible tel client. Et donc tout de suite, on devient vraiment comme un faisceau lumineux qui se resserre et qui devient de plus en plus précis pour atteindre son client et son objectif. Ce que je remarque souvent chez les adultes, c'est qu'il y a une sorte de schéma de vie préétabli. Disons, il faut un travail, il faut par exemple, avoir un mi-temps, c'est considéré être comme à moitié au chômage. Il faut une famille, il faut une maison, il faut un monospace, il faut un chien. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont beaucoup plus cette notion au-delà de quel métier je veux. Ils se disent aussi quel lifestyle je veux. Est-ce que je suis prêt à avoir moins d'argent, du coup travailler un peu moins, ou je suis prêt à faire une concession sur ça, du coup me libérer du temps et développer plus ma passion. Donc voilà, je pense qu'il faut remettre en question déjà son mode de vie. Peut-être qu'on n'a pas besoin de tant d'argent, peut-être qu'on n'a pas besoin du monospace, peut-être qu'on peut essayer de trouver un mi-temps, on gagnera moins, mais on aura du temps pour notre passion. Voilà. Ensuite, je pense que faut... Alors, c'est dur de donner des conseils à des gens beaucoup plus âgés que moi. Je pense que je n'ai pas l'expérience pour, mais je dirais être curieux. Être curieux, aller faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Lisez, écrivez. Enfin, aujourd'hui, je pense que les gens qui sont lancés dans leur carrière, qui sont nés à une époque où il n'y avait pas forcément Internet, ils ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, en fait, toute compétence peut être partagée sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut se mettre à l'écriture et devenir écrivain. Et même si on n'est pas publié par des grandes maisons d'édition, on peut s'auto-publier à son compte, vendre ses livres sur Amazon. On peut facilement partager ses photos, développer une communauté. Donc, je leur dirais, voilà, devenez curieux, essayez de vous ouvrir à des hobbies, par exemple, que vous ne pratiquiez pas avant ou dans lesquels vous pensez ne pas avoir de talent. Et n'hésitez pas à les partager. Merci Thomas pour ce magnifique partage et bon vent pour tes prochaines aventures.